Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog, le 43e du nom. Oh que le 42e fut compliqué, délicat, oui j'ai la crève, désolé. Ma voix va être un petit peu bizarre et ma tête encore plus bizarre que d'habitude, enfin les deux en tout cas. Ouais, le 42e vlog a été très compliqué. Je vais pas revenir dessus, hein. En tout cas, vous êtes nombreux à m'avoir quitté, vous êtes désabonnés comme un geste militant pour réaffirmer vos positions catégoriques. Parfait, écoutez, bon vent, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Vous inquiétez pas, ils vont pas nous manquer. En tout cas, je voulais revenir aujourd'hui sur une vidéo que vous m'avez conseillée, pas en masse, mais j'ai reçu une dizaine de messages me conseillant d'aller voir une vidéo, comme vous le faites souvent, qui parle de la politique japonaise, des crimes, de la loi, enfin qui parle de la société japonaise par le biais de l'angle, on va dire, par l'angle législatif plutôt. Ouais, désolé, hein, aujourd'hui ça note un petit peu là au niveau de la transmission, mais je vais quand même répondre à votre demande. Vous m'avez envoyé une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Cro-Blanc et qui a fait une vidéo hier ou avant-hier sur le durcissement de la législation sur l'immigration au Japon. Et je suis allé la voir, je n'ai pas vraiment compris, enfin si j'ai bien compris qu'il servait un narratif, mais en tout cas, voilà, j'ai regardé un peu les textes tels qu'ils avaient été présentés à la basse chambre de la Diète, donc du Parlement japonais, et il se trouve qu'il y a une grande différence entre ce qu'il a compris. Alors je pense que c'est une mauvaise compréhension de ce qui a été dit sur le média qu'il a pu voir, que j'imagine être un média en français ou en anglais, et ce qui se dit sur les médias japonais, dont le site du gouvernement des basses et hautes chambres, et qui détaille la loi. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi il a tort. Non, c'est pas le Japon durcit ses lois sur l'immigration. Non, pas du tout. Elles sont déjà suffisamment dures comme ça. Vous inquiétez pas, je peux vous en parler savamment. C'est juste une loi qui va faciliter les expulsions rapides plutôt que le maintien en détention dans des centres de rétention qui sont absolument inhumains, dans lesquels on meurt très souvent, et je vous en parle régulièrement. Dans Petit Satsujin, il y a des gens qui peuvent y rester des années dans ces centres d'urgence, qui sont des prisons en fait, qui ne sont pas des centres ouverts. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je pense que ce garçon n'a pas compris ce qui était dit dans cette loi. Pourquoi effectivement il y a des choses qui vont être plus faciles dans certains cas, des expulsions qui vont être plus faciles dans certains cas, et pourquoi effectivement, j'ai dit beaucoup effectivement, il convient d'aller voir ses sources, de regarder ce dont on parle, et lorsqu'on ne comprend pas ce dont on parle, eh bien demander à quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui sait, encore une fois. Comme je vous ai dit dans mon vlog 42, quand je ne sais pas quelque chose, je vais demander à quelqu'un qui sait. Peu importe, j'ai rien contre ce garçon ou d'autres, je sais qu'il arrive de faire des erreurs lorsque l'on parle d'affaires japonaises ou lorsque l'on parle de lois japonaises. En tout cas, voilà, il est dit clairement dans le texte qui vient d'être adopté par la basse chambre à quasi-unanimité, puisque le Jiminto, je vais vous parler, le parti au pouvoir en ce moment, et depuis quasiment la fin de la guerre, plus le parti principal d'opposition, qui est un parti démocrate, qui est plutôt centre-gauche, plus les partis verts, les partis centristes, les partis plus à gauche, etc., ont tous voté pour cette loi. À l'exception du nouveau parti démocratique, qui est un parti qui peut être situé à peu près à la gauche telle qu'elle était considérée en France dans les années 80, et du parti communiste japonais qui vote de toute façon toujours contre toutes les lois dans ce genre-là, et c'est bien son rôle. Donc cette loi a été adoptée à l'unanimité par la basse chambre. Elle doit maintenant passer par l'autre chambre, elle a toutes les chances d'être adoptée. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que les délais d'expulsion vont être réduits pour les personnes ayant été
reconnus coupables de crimes, de délits, et plus grave encore, puisque il y a actuellement 1000, je crois un peu plus de 1000, environ 1500 personnes, désolé, j'ai pas les chiffres exacts, je crois que c'était 1300 et quelques, mais entre 1300 et 1500, qui sont détenus dans des centres... et qui sont de nationalité étrangère, et qui sont en attente d'expulsion, dont 8 personnes pour meurtre. Dans ces cas-là, il y a effectivement des procédures simplifiées d'expulsion qui vont être appliquées, qui vont être incluses dans cette nouvelle directive légale. Il y a des procédures simplifiées d'expulsion pour les gens qui sont en situation irrégulière et qui n'ont et pour lequel le retour dans le pays d'origine ne constitue pas un danger, c'est-à-dire que si vous, Français, Belges ou Canadiens, Français ou Suisses, êtes en situation irrégulière, comme ça m'est arrivé par le passé, il y a très longtemps, et que vous avez un avis d'expulsion, eh bien les procédures seront simplifiées pour que vous n'ayez pas à passer 3 mois, 6 mois, 1 an dans un centre de rétention. Ce qui me semble être, ma foi, tout à fait correct, parce que vous savez que ces centres-là ne sont pas des clubs med, hein, comme beaucoup le pensent. Bien au contraire, on y meurt même. Ensuite, pour les gens qui se rendent coupables de crimes et de délits sur le territoire, une fois leur peine de prison effectuée, eh bien l'expulsion sera immédiate. On a un peu allégé aussi la charge financière qui pèse, parce que c'est au condamné de payer son expulsion, ou à la famille du condamné, donc là-dessus on a un peu allégé la charge, mais par contre, on a énormément allégé et ouvert le statut de réfugié, ce qui fait que des gens qui étaient en rétention dans ces centres-là depuis des mois, voire des années en attente d'un statut de réfugié, et qui viennent de Chine, notamment des opposants politiques chinois qui sont venus parce que leur vie était en danger, des opposants politiques indonésiens, des laïcs indonésiens notamment, qui ont dû fuir l'Indonésie avec les nouvelles lois religieuses, qui font beaucoup de dégâts dans ce pays depuis quelques années. Ces gens qui étaient en attente de statut vont être régularisés beaucoup plus facilement, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et le statut de réfugié va être appliqué à tous les ressortissants de pays en guerre qui présentent un danger, c'est-à-dire que déjà, depuis l'an dernier, depuis 2 ans même, et même en pleine période Covid, ça a même été une dérogation, le Japon a accueilli énormément de réfugiés d'Ukraine déjà, de réfugiés afghans, de réfugiés syriens, de réfugiés de beaucoup de pays du Moyen-Orient qui sont actuellement en guerre, qui connaissent des guerres avec d'autres pays ou des guerres civiles, beaucoup de réfugiés aussi de pays d'Afrique qui sont en guerre. Et ces gens-là ont obtenu un statut de réfugié assez rapidement, quasi-réfugiés, comme on dit. Ces procédures-là vont être simplifiées, et ça me semble effectivement une bonne chose. Alors, vous le savez maintenant, je suis en France, je vais y vivre quelques temps avec femme et enfants, mais j'ai quand même encore ma vie là-bas, parce qu'on ne va pas rester là éternellement non plus, on va rentrer à la maison un jour, donc j'ai toujours de la famille. Et effectivement, il y a l'année dernière notamment un peu plus de 1000 réfugiés qui venaient d'Afghanistan, qui fuyaient le retour des talibans au pouvoir, et qui sont installés dans une ville de banlieue de Setagaya. Bon, mais voilà, ils ont été accueillis par la population, tout se passe très bien. Bien sûr, il y a des contrôles de temps en temps, comme ça peut arriver dans d'autres pays. Je pense qu'en France aussi, les réfugiés sont contrôlés. Enfin, il y a effectivement un problème lié à ça dans l'imaginaire populaire japonais, qui a du mal à accepter ces vagues qui arrivent depuis quelques années, mais qui font... là, je vais sortir un peu du cadre de la loi. Je pense que vous avez compris que voilà, c'était du fantasme, que la loi n'était absolument pas durcie, bien au contraire. Et pourquoi aujourd'hui le gouvernement japonais ouvre un peu... les vannes de l'immigration mondiale, et plus seulement asiatique, dans le pays. Premièrement, à cause de la crise financière qui suit la crise du Covid, et qui a besoin de relancer l'économie, donc il y a besoin de travail. Il y a trop d'offres et pas assez de demandes, mais aussi une grave crise démographique. Le Japon est un des seuls pays au monde, peut-être avec le Vatican, à avoir un taux de natalité qui est bien en dessous du seuil de renouvellement.
le problème des mariages, le problème du célibat des 18-35 ans, enfin voilà, énormément de problèmes de démographie qui sont partiellement et de plus en plus réglés par les réfugiés, par les gens qui vont les expatrier, dont je suis, et effectivement j'ai fait des enfants là-bas, j'ai relancé la natalité au Japon, à mon humble niveau, et parce que attendez, voilà, c'est bon. Et parce que, eh bien, j'ai souvenir, je vous parlais donc des problèmes de natalité et des problèmes de mariage. Je sais pas si la caméra a coupé ou pas, je pense pas, on va continuer. En 2020, me semble-t-il, dans certaines villes comme Yokohama ou dans certaines préfectures comme Saitama, il y avait presque un tiers des mariages qui étaient des mariages internationaux. Tout le monde, je me rappelle de certaines réactions à l'époque, étaient mon Dieu, mais quel scandale. Non, c'est tout à fait normal, puisque je vous en parle très très régulièrement dans les petits satsujin. Le Japon et la jeunesse, alors je dis jeunesse, et les 15, 35, 40 ans, connaissent une forte crise du mariage, de la vie en couple, et de cette natalité qui fait défaut et qui risque à terme on parle du problème des retraites en France, là je le découvre en ce moment, alors je vous cache pas que je m'y intéresse pas plus que ça pour l'instant, mais parce que je prendrai jamais ma retraite en France, hein, j'ai trop cotisé là-bas pour prendre la retraite ici, et puis ça n'a pas terrible la retraite ici. En tout cas, pour payer les retraites des anciens, eh bien au Japon il n'y a qu'une seule solution, c'est celle du retour au mode de vie en famille, c'est-à-dire ces grandes mansions, là, ces grandes maisons avec les grands-parents en haut, les parents au milieu, les enfants en bas, et mettre au pot commun les revenus. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait des petits-enfants. Alors effectivement, l'afflux assez important ces dernières années de ressortissants étrangers aide à relancer le pays, n'en déplaise au chagrin, et non, les nouvelles lois sur l'immigration ne sont pas là pour stopper le flux, comme l'a dit donc le vidéaste dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'autres, après je sais qu'ils servent un programme qui est le leur, hein, ça c'est leur problème, mais bien au contraire de faciliter l'installation de ceux qui ont réellement besoin de s'installer au Japon pour quitter un pays dans lequel ils sont en danger, et pour ceux qui voudraient venir fonder une famille, faire leur vie, encore une fois avec des conditions très difficiles, hein. Je dis pas que la nouvelle loi change quoi que ce soit dans l'obtention d'un visa lorsque l'on n'a pas de statut de réfugié, et les conditions financières sont drastiques, énormément de conditions, ceux d'entre vous qui sont partis habiter là-bas le savent très bien. Voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que vous avez été quelques-uns à me proposer cette vidéo, d'aller voir cette vidéo. Si vous avez d'autres vidéos à me proposer qui parlent du Japon par des gens dont ce n'est pas le métier ou la profession ou c'est complètement bête ce que je veux dire. Dont ce n'est pas, on va dire, qui ne sont pas habitués à parler de ça, n'hésitez pas à me les envoyer, on en parlera aussi pendant les lives Twitch. Parce que ça m'intéresse, voilà, de regarder un peu comment on peut s'approprier une nouvelle sur le Japon pour servir un programme ou une idéologie, pardon. Sur ce, je vais aller pour reprendre des médicaments, m'allonger un peu parce que j'ai la tête qui tourne, j'ai la crève, youpi tralala, tout va bien en soi. Non, ça va un petit peu mieux, je vous remercie. Allez, je vous laisse, je me cachais derrière mon micro pour pas que vous voyez mon nez qui est rouge, et pourtant je ne bois plus. Je vous embrasse bien chaleureusement pour ceux qui en feront la demande par écrit, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire samedi prochain. Grosse vidéo, bien entendu démonétisée, censurée, il va falloir avoir plus de 18 ans pour la voir. Après tout, ce n'est que 2 mois de travail, c'est pas grave, ça ne mérite pas vraiment salaire. Allez, j'arrête de me plaindre. Matane.